Jeudi à c'est dimanche 2 mars, moi salut les amis. Et c'est pour moi un plaisir pour nous capables de nous ensemble pour nous étudier la parole de Dieu à travers une étude école du sabbat. Semaine ça, on a abordé ensemble étude numéro 10, les protocoles d'engagement. Mais je dis nous aller ensemble un ange retardé. Bien avant de commencer, on nous prie. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu. Nous vous remercions pour tout ce que fait pour nous. Et pour ça encore compter réaliser dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous avez nous pour nous capables d'étudier ensemble parole. Nous demandons qu'on capable d'ouvrir l'intelligence nous. Comme ça nous sommes capables de comprendre et mettre en application parole ça. Bénis-nous Père des cieux, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, me remercie, féliciter, encourager pour ensemble d'efforts que vous avez consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers la guide d'études, école du sabbat. Et m'a rappelé, on fin d'étudier plaisir, c'est encourager, partager tout ça avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde, arriver étudier le leçon, école du sabbat. Pourquoi abonner? Abdou pas hésiter à faire ça et puis on encourage l'autre monde fait même gens avec vous. Ce maintenant étude lancée numéro 10, les protocoles d'engagement. Verset mémorisé, 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3, le verset 8, c'est le texte pour nous capables de mémoriser. Dans l'étude semaine ça, je dis on apprend ensemble un ange retardé. Comme nous te well, et faux Dieu que l'autre nation qu'on n'a pas adoré, c'était des démons déguisés. Et ailleurs, nous ouais des preuves que les principautés célestes démoniaques agissent parfois à travers les dirigeants terrestres. Force ennemie, les capables même opposer avec même agents angéliques envoyés par Dieu. C'est-à-dire, nos ennemis capables de faire résistance même avec les anges de Dieu. Ok, ça fait. Nous sommes avec vous. Et pas penser non plus fort que l'ennemi. C'est-à-dire, toute force nous, c'est lorsque nous appuyons nous, et bien c'est tout Jésus. Maintenant, nous allons lire ensemble dans Daniel chapitre 10, verset 1 à 14, en accordant une attention particulière au verset 12 et verset 13. Quel enseignement pertinent y a-t-il dans ces versets sur le conflit cosmique? Que pensez-vous de l'ange envoyé par Dieu, lequel a rencontré une opposition pendant 21 jours? Bien, nous allons regarder ensemble. Daniel chapitre 10, verset 1 à 14. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne m'oignai point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à des reins polis, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquaient, mon visage changea de couleur, et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai
frappé d'étourdissement la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Et il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je me suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver et à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne ces temps-là. Eh bien, question que nous sommes capables de poser, parce que nous, il y a un démon qui empêchait ange l'éternel là, les arriver côté Daniel. C'est-à-dire, écoute la question que nous avons posée, comment un ange qui est envoyé par Dieu capable de résister pendant 3 semaines, par ça nous relève des démons. Étant tout puissant, Dieu il possède des pouvoirs pour capable répondre immédiatement à Daniel. Si c'est ça le voulait. S'il avait exercé son pouvoir, Dieu pouvait faire apparaître un ange à Daniel immédiatement. Toutefois, l'ange envoyé par Dieu, il était résisté par le chef du royaume de Perse pendant 3 semaines entières. Qui ça qui passe? Avant de ne parler de roi de Perse, on nous parle de monde qui t'a dirigé. OK? Mais nous, plutôt, monde qui t'a dirigé sous l'influence ennemie, sous l'influence Satan. Qui ça qui passe? Pendant 3 semaines, Gabriel t'a combattre les puissances des ténèbres. Il est forcé pour capable contrecarrer les influences qui s'exerçaient sur l'esprit de Cyrus. Tout ce que le ciel pouvait faire en faveur du peuple de Dieu avait été accompli. La victoire était finalement remportée. Force mal il était tenu en échec pendant le règne de Cyrus et de son fils Cambyse, qui était occupé le trône environ 7 ans et demi. Pour qu'un tel conflit capable produit, il est envisageable que Dieu n'ait pas déployé sa puissance. Ennemi est capable alors disposer d'une liberté et un pouvoir véritable qui ne sont pas révoqués de façon arbitraire, mais restreints par des paramètres spécifiques dont les deux parties auraient connaissance, bien que les détails nous en demeurent voilés. T'assemblée, il était nécessaire qu'il y ait des limites qui existaient dans le conflit cosmique ça, auquel même les anges capables de conformer et que l'on désignera dans les leçons ultérieures par l'expression protocole d'engagement. Dans un certain sens, comprendre ces limites pourrait ne pas être difficile si nous saisissons l'idée déjà mentionnée que Dieu n'agit pas que par amour et que l'amour et non la coercition. Bon Dieu pas forcer personne. Et tout ça, bon Dieu a fait, motivé par l'amour. C'est-à-dire, même les anges, bon Dieu, Cap Vini, côté Daniel, les esprits méchants de les célestes, ils font opposition à elle pendant 21 jours. Mais bon Dieu était capable de exterminer en ça, songez, bon Dieu, pas agir même bien, moi-même ensemble avec nous, même nous agir. Bon Dieu pas agir comme ça. Ok, bon Dieu agit, dans un sens qui est différent. Bon Dieu agit que par l'amour. Bon Dieu pas utiliser force. Ça, c'est fondement gouvernement bon Dieu. Bon Dieu pas forcer personne fait rien. Cette idée que Dieu n'agit qu'à travers les principes émanant de l'amour
capable d'aider nous à mieux comprendre ça nous les grand conflit que nous trouvons nous là-dedans. C'est-à-dire nous un genre il était retardé pendant 21 jours. Et puis qu'est-ce qui fait le retardé? C'est parce que les anges, ok, les mauvais anges célestes, tu fait résistance ensemble avec. Ok? Là, nous parlons de les anges célestes, nous parlons de espace qui en est tête nous. C'est de ça nous parlons. C'est-à-dire, mauvais anges, ils fait résistance avec l'ange de l'Éternel. On réfléchit ensemble. Comment avez-vous expérimenté les limites du fait de travailler uniquement à travers les principes de l'amour et non de la coercition? Quelles leçons avez-vous apprises sur les limites du pouvoir? Comment avez-vous expérimenté les limites du fait de travailler uniquement à travers les principes de l'amour et non de la coercition? Quelles leçons avez-vous apprises sur les limites du pouvoir? Bien, je dis à notre appel ensemble, un ange retardé. Merci de notre Père et notre Dieu pour parole. Et dès pour que nous sommes capables de comprendre davantage chaque jour et mettre en application. Fais-nous du bien, nous pas qui mérite qu'on s'en nous Jésus. Amen. C'est déjà, je vous souhaite une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.